Marie m'a tendu la perche pour justement initier la démarche participative, donc cet accompagnement de la part initié par la ville, hein, c'est le service des constructions, le service de l'urbanisme qui a fait une grosse démarche participative dans le quartier, parce qu'il y avait une friche urbaine qui était en fait l'ancienne usine d'incinération qui a été détruite et qui a été déplacée au nord, Tridel, hein, qui est un peu plus haut maintenant. Et donc ça a libéré un certain espace qui fait à peu près de 20 000 mètres carrés, un peu plus, en comptant les à côté. Et donc forcément la ville se dit en plein centre de Lausanne, tout près du centre, on ne va pas laisser un trou comme ça, c'est pas possible. Donc on va faire un projet, on va faire quelque chose. Donc là il y a cette volonté, sachant le caractère du quartier qui est très fort, à s'opposer aussi à la démolition des anciens magasins de la ville, par exemple, à l'époque de la pénétrante et différents. Donc il y a dans le quartier beaucoup de compétences, des compétences culturelles, des compétences sociales, des compétences politiques aussi, et puis des compétences humaines. Hein. Donc comme Marie disait, il y a plein de gens qui vivent, qui sont dans la rue, les enfants sont dans la rue, les gens sont beaucoup à pied, ils marchent encore dans le quartier, puisque forcément il n'y a pas ces immeubles avec les souterrains et les parkings en souterrain, donc on est tout en surface chez nous. Et en 2010, comme on voit, il y a eu cette démarche participative avec des ateliers, avec des accompagnements safari dans le quartier, pour visiter le quartier, pour faire découvrir aux habitants déjà qu'est-ce qu'était leur quartier, parce que beaucoup ne connaissaient pas forcément la rue à côté, ou le cheminement de l'autre côté, ou les institutions. Donc on a des institutions, comme vous avez pu le voir au début, très variées dans le quartier, hein, autant théâtre que le dojo sportif, que l'armée du salut, que la marmotte, la fondation ABS, on a des ateliers, des artistes, c'est très mélangé, très mixte. Et ça, c'est vraiment un caractère du quartier que le quartier veut garder. Et je pense que là, dans la démarche participative, ça a été vraiment souligné très fort qu'on voulait garder, ne pas devenir le flon bis. Ça, c'était une grosse volonté du quartier. Attendez, on veut bien s'ouvrir un peu au monde, on veut bien laisser rentrer des gens et que le quartier soit réhabilité, parce que la commune parlait souvent de réhabilitation ou de revalorisation. Mais il faut toujours savoir ce que ça veut dire. Si ça veut dire on rase tout et qu'on construit, ou on vide les gens et on remet des nouvelles personnes dedans, une gentrification parfois galopante. Donc ça a été exprimé, écrit, j'allais dire gravé dans le marbre. Et donc pour garder cette idée, ces idées, il y a eu la construction du groupe de suivi. Donc le groupe de suivi, c'est des habitants, mais c'est aussi des gens qui sont des usagers. C'est peut-être une petite différence par rapport à beaucoup d'associations de quartier, où il y a essentiellement les habitants, mais il n'y a pas forcément les usagers. Alors nous, on a pas mal d'usagers, hein. Comme je vous ai dit, toutes ces institutions, les directeurs, les responsables de ces institutions sont dans le groupe de suivi. Parce que finalement, cette population qui vient faire du sport ou qui vient visiter un musée ou le théâtre, ils font partie du quartier. Donc ils utilisent le quartier tous les jours. Ils apprécient le côté alternatif du quartier, le côté différent, le côté c'est pas propre en ordre comme partout ailleurs. Donc dans cette démarche, il y a eu pas mal d'argent de la ville mis dans des processus, parce que ces processus coûtent cher. Donc pour la démarche participative, il y a à peu près 500 000 francs. Alors, à l'échelle de la ville, c'est rien. À l'échelle du quartier, c'est énorme, parce que forcément, quand nous on demande 10 000 francs, c'est très compliqué de les obtenir. Mais là, il y a eu un mandat d'études parallèles aussi. Donc le mandat d'études parallèles, c'est pas un concours d'architecture. C'est quelque chose qui est hors concours, hors concurrence. On demande à des différents bureaux de travailler ensemble. Donc ils travaillent chacun sur un projet, le même projet. Et puis après, ils se retrouvent avec la population, on fait des allers-retours. Hein, donc, vous le voyez ici. Et donc ça a permis de déterminer des objectifs et des critères dont nous sommes le garant, aussi bien l'association de quartier, mais que le groupe de suivi aussi. Et c'est ça qui est important dans la démarche, c'est qu'on se rend compte que c'est difficile, parce que ça demande un gros investissement en temps, en énergie, en savoir, et là on est un peu dans la 3e et 4e étape, c'est-à-dire qu'une fois que le gros train de la commune avec son mandat d'études parallèle, avec la démarche participative, elle est terminée, on a les objectifs, ça retourne normalement à la commune, donc ça va dans les services communaux. Et dans les services communaux, ça va au service
l'urbanisme, au service du logement, au service d'un tel et d'un tel. Et chacun travaille dans son coin. Donc nous, notre volonté, on n'a pas encore réussi, mais on le répète à chaque réunion avec les représentants de la ville, ils nous ont promis, dans les groupes de travail de la commune, un représentant du groupe de suivi. On va dire un espion, on va dire. J'espère que c'est pas enregistré, mais c'est-à-dire que ce serait quelqu'un du groupe de suivi qui pourrait faire le maillon, le transmetteur par rapport au quartier dans un sens et dans l'autre. Et qui serait dans les groupes de travail, puisque les services communaux mettent des groupes de travail pour travailler sur le vallon, pour travailler sur le nouveau quartier, pour faire un PPA, un plan particulier d'affectation, et donc qui est en cours. Et nous, notre demande, c'est de dire, mais attendez, on ne veut pas que vous le fassiez dans votre coin, tout seul, et puis tout d'un coup, vous venez avec un produit fini qui ne correspond pas. C'est de l'argent perdu, ce sera, forcément, vous n'allez pas pouvoir le faire passer, parce qu'au Vallon, si c'est pas le village irréductible, mais c'est une forte force de résistance, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire passer. Donc, c'est soit avec le quartier, soit il n'y a pas de projet, en gros, on va dire. Donc là, on est dans la phase où la commune, alors, toujours avec nos réunions de groupes de suivi, où il y a 2 représentants du canton, de la commune, pardon, qui sont toujours présents, hein, donc cette information dans les 2 sens. Et actuellement, on est un peu dans un trou financier. On n'a pas normalement, il n'y a plus de groupe de suivi. Normalement, il n'y a plus de démarche participative, elle est finie. Donc, la semaine prochaine, on a une réunion avec M. Français. C'est le 16 décembre, hein, donc au Vallon. Donc, vous êtes invité aussi à venir. Il y a M. Français qui présentera la démarche participative passée. Et puis, j'ai vu dans ces documents un peu la clôture de la démarche participative. Parce que, a priori, c'est fini. On nous a consultés, on nous a demandé ce qu'on voulait, puis maintenant, en fait, la commune, elle fait le reste. Mais elle fait le reste, évidemment, avec ses contraintes budgétaires, financières, et puis ses habitudes de fonctionnement qui sont différentes des nôtres. Donc nous, on a une vision aussi qui est un petit peu, vous voyez le quartier du Vallon, le périmètre du mandat d'études qui est en fait, ici on a l'hôtel de police, hein. Ça c'est le tunnel ici, et donc le Vallon il monte jusqu'à la Sala, mais nous on s'arrête au premier bâtiment. On en parlera juste après. On a ici un grand bâtiment qui est les anciens magasins de la ville, hein, un bâtiment classé, mais qui était prévu d'être démoli pour l'élargissement et la pénétrante. Actuellement, comme il n'y a plus de pénétrante, on reste avec ce grand navire qui a des milliers de mètres cubes, des dizaines de milliers de mètres cubes, donc c'est un gros problème aussi dans le quartier. En même temps, c'est une chance. Ça a permis à des associations, ça a permis à des activités alternatives de s'installer, de rénover, de faire de l'auto-rénovation, de l'autoconstruction, et puis la ville ferme les yeux, elle loue ça à tarif de garage ou de locaux non équipés, et ce qui permet justement une émergence du culture alternative aussi, parce que le 221, le pull-off et autres ont des activités qu'elles ne pourraient pas avoir si elles devaient payer des locaux commerciaux à des prix théâtre. Et d'autres associations dans le quartier aussi bénéficient de ces potentiels, de ces friches, on va dire encore. Et nous, notre travail, c'est de dire on ne veut pas que ça change. Ça ne veut pas dire que certains locataires ou habitants ne vont pas partir, mais on ne veut pas d'un processus qui est d'expulsion en disant on va mettre Pierre, Paul ou Jacques dedans parce que c'est mieux ou c'est plus. Donc là, il y a une très grosse démarche de continuation. Là, on a plus particulièrement, depuis la place du Vallon, en montant le nouveau quartier qui était prévu, avec un petit problématique communale, ils ont fait un business plan, et puis ça coûte trop cher. Donc pour le moment, on est un petit peu dans l'attente, c'est-à-dire que la démolition et surtout la dépollution du quartier, parce que en fait, ce terrain avait l'ancienne usine d'incinération, donc il y a quand même une pollution qui n'est pas extrême, mais dès le moment où on va faire des terrassements, enlèvement de terre, il faut dépolluer. Donc il y a un certain nombre de millions à mettre rien que dans la dépollution. Donc ça c'est aussi une chose qu'on va devoir étudier. Est-ce que c'est au nouveau quartier de le payer, cette dépollution, ou est-ce que c'est le principe des pollueurs-payeurs, et que ce serait la ville, le canton ou autre à payer. Ça c'est des possibilités, c'est de l'ordre de 10 millions. Hein. Donc sur un budget de, je crois on est à 140 millions, et le budget de plan,
pourrait aller jusqu'à 120, donc il manque 20 millions. Donc là, on en trouve déjà 10, puis les 10 autres, on les trouvera bien ailleurs. Peut-être en faisant une construction nouvelle un peu différente. Donc nous, on a aussi beaucoup l'intention de travailler sur des coopératives d'habitation, genre SCHL, Colosa ou autres, et sur des coopératives d'habitants. Donc là, ceci, ça demande dès le départ, lorsqu'on fait le plan en particulier d'affectation, de faire des structures parcellaires qui permettent ce genre de construction. Et pas de se dire, bah, tiens, on fait des grands blocs et puis ça, il n'y a aucune coopérative d'habitants qui peut se l'approprier. Nous, on est aussi attentifs, ça c'est un des aspects qui est important dans la démarche, c'est de garder ça. Là, vous voyez les anciens magasins de la ville. Donc ça, c'est la cour des anciens magasins de la ville, qui est une rue privée qui est normalement piétonne, où il y a quelques voitures, et on voit un peu les états de construction et autres, et on voit que, par exemple, là, tout le rez-de-chaussée, il est occupé par des garages, qui sont en fait des garages où il y a des voitures de police de la ville. Donc nous, on aimerait, un des projets, d'ailleurs que la ville cherche des solutions, et grâce à nos synergies et connaissances, entre autres Daniel qui a indiqué la possibilité d'un autre endroit où on pourrait mettre les voitures, c'est juste pour souligner que c'est compliqué. Comme disait Marie, ça a l'air tout simple une fois que ça fonctionne, mais pour que toutes ces informations d'un côté et de l'autre puissent sortir et arriver au bon endroit, ça demande beaucoup. Donc nous, on a à peu près une réunion de l'association du comité par mois, on a une réunion de groupe de suivi par mois, et on se voit à peu près 2 fois par semaine pour d'autres, avec d'autres intervenants. Parce qu'on en a beaucoup dans le quartier. On a aussi la chance d'avoir l'intervention de la haute école de Fribourg. Voilà, ça c'est un petit peu déjà le futur, mais on a beaucoup d'intervenants. On a un ancien habitant qui est directeur d'un institut qui s'appelle Transform à Fribourg, un peu plus loin. Donc ça c'était l'effet de la cité, oui, c'est cette friche qui est utilisée, justement, ce que je disais avant, dans le côté intéressant d'avoir des lieux vides ou des lieux bon marché ou des lieux non rénovés, parce que ça permet à des activités qui n'auraient pas la possibilité. Donc comme la fête de la cité, ces années ne peut plus être à la cité, elle a trouvé des endroits ailleurs, entre autres aux friches du Vallon. Donc sur l'ancien terrain de... Alors voilà, donc l'Institut Transform, c'est Radu Florinel, et qui est le directeur, et l'idée même de leur institut, c'est une vision différente de l'architecture et de l'urbanisme. C'est-à-dire beaucoup plus la coopération avec les habitants, d'étudier ce qui existe, de tirer le potentiel, de ne pas travailler sur de la démolition, mais de voir tout ce qui est valable aussi bien dans le potentiel urbanistique, architectural et humain. Donc de travailler très finement aussi sur... de ne pas rentrer avec un grand karcher et de tout nettoyer, mais d'aller avec des petits pinceaux un peu dans le patrimoine. Et on a la chance qu'ils aient fait plusieurs projets sur le Vallon, et ils sont prêts à collaborer avec le quartier, avec l'association, avec le groupe de suivi, avec la commune. Et nous, notre rôle et notre envie, c'est de, si j'ose dire, imposer à la commune une collaboration extérieure. Si la commune nous dit, mais nous, on ne peut pas, on n'a pas les moyens financiers, les moyens humains pour faire tout ce que vous demandez, pour faire ce travail qui est nécessaire, hein, d'approche fine, de dentelle, on va dire, mais on ne peut pas le faire, on n'a pas l'argent. Donc ce qu'on fait, c'est on fait un grand PPA avec des grands bâtiments, puis comme ça va vite. Donc c'est pas du tout ce que nous on veut. Donc on a cette chance, on va essayer, on a cette réunion avec Monsieur Français, on a une autre réunion avec lui un peu plus tard, et on va essayer d'incorporer, je dirais, un partenariat public-privé, tout en considérant que l'école de Fribourg, c'est pas vraiment du privé, mais c'est un institut, donc eux, ils sont prêts à offrir des heures parce que c'est un terrain d'études pour leurs étudiants. Ils sont tout à fait intéressés à faire des travaux de recherche, des travaux de relevé de bâtiments, le grand bâtiment que je vous ai montré, il n'y a pas de relevé. Les derniers plans datent, oui. Les derniers plans datent du début du siècle en gros, donc on n'a pas du tout de relevé de ce grand bâtiment. Et il y a tout à fait beaucoup de travail aussi d'aménagement extérieur et autres qui ne peut pas être fait par la commune parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir, cette capacité de mettre des urbanistes qui sont complètement déjà dépassés par les travaux de métamorphose et d'autres choses. C'est pas possible. Donc c'est soit ils font rien, ou alors ils vont faire mais mal. Donc nous ce qu'on voudrait c'est qu'ils fassent quand même mais bien. Et on est prêt à les aider, à les tenir à leur
octroyer des possibilités de collaboration avec d'autres instances. On a pris aussi voie avec la Haute École Pédagogique pour tout ce qui est social. On est allé voir Eracom, c'est une école de design et d'Internet, puisque on voulait faire un site Internet, mais on n'a pas l'argent pour le faire. On n'a pas de webmaster. On a cherché un peu sur bénévolat.ch et différentes possibilités. On n'a pas encore trouvé ni de financement, ni de personne qui pourrait nous faire le site Internet. Donc, on a dit, bah, tiens, on va aller voir une école qui forme des web designers, et peut-être qu'eux vont, dans le cadre de leurs travaux d'études, pourquoi pas nous faire le web design. Alors, c'est pas encore fait, mais on a fait les premiers contacts. C'est ça aussi. Mais tout ça, ça demande aussi de l'investissement, du temps, de la coordination, de mettre les pièces du puzzle. C'est pour ça que j'ai appelé le quartier patchwork. C'est qu'il y a plein de pièces de tissu, mais que les pièces de tissu séparées, bah, ça ne fait pas une couverture, il faut les mettre ensemble. Et ce travail de mise ensemble, il est entre tous les associations, les gens, les institutions, etc. C'est qu'il y a un énorme potentiel, et je crois dans la plupart des quartiers, mais que souvent, comme disait Daniel, le bras gauche, c'est pas ce que le bras droit ferait. C'est Marie qui l'a dit, voilà, on fait tout à double, ou alors on pense que l'autre l'a fait, on ne le fait pas. Ce qui est le même résultat. Donc, nous, on a aussi été contactés par les journées des alternatives urbaines, pour ceux qui connaissent. Hein. Et donc, ça aura lieu au Vallon l'année prochaine, donc, en 2015. Donc, on a déjà prévu certaines activités plus pratiques. Au lieu de faire que des conférences, on va faire safari, activités de plantation. Il y a différents projets. On a un projet de cheminement, etc. De rénovation. Donc, derrière les anciens magasins de la ville, vers la forêt, on a un ancien cheminement qui est fermé. Hein. On ne voit pas très bien la barrière là au fond. Et ce cheminement est complètement désaffecté. Donc, il est squatté, il est en mauvais état et tout. Et donc, là aussi, c'est un des projets que l'association de quartier a mis dans les fiches de projet. On a fait aussi, c'est aussi un travail, c'est d'élaborer des fiches de projet avec tout un ensemble de projets que les gens du quartier et les associations peuvent proposer. Et après, on met en forme et on essaie de trouver les financements, la manière de faire. Ça, c'est la fiche de projet. Alors, je l'ai fait en petit pour qu'on voit un petit peu plus. Je pense que vous ne pourrez pas lire, mais ce n'est pas le but. C'est juste pour dire que ça, c'est le cheminement derrière les AMV. Après, on a dans la définition du projet, on a aussi encore un planning, budget, financement, bilan, évaluation. Donc ça, c'est vraiment pour chaque projet. Ça peut être un éclairage d'un endroit, un nouveau banc, c'est un projet. Et ça peut être les projets le plus simples, vider une poubelle, remettre une poubelle, comme la réhabilitation, on le voit ici, ça c'est dans la rue de l'Industrie. À gauche, vous avez le bâtiment, le fameux bâtiment des anciens magasins de la ville. Et là, on a Textura qui est locataire, et on a une entrée avec un bas-relief qui est en haut, d'ailleurs, le bas-relief est en haut. Et vous voyez les chevaux, là, à gauche, c'est un bas-relief qui est au patrimoine 3. Donc le reste est en 2, qui est moins protégé, et ça c'est un patrimoine 3. Donc nous, dans le quartier, on a des expériences déjà de participation, hein, de construction avec les gens, et on aurait aimé faire la rénovation de ce bas-relief, qui est patrimoine, mais avec les gens du quartier. Que ce soit des gens des institutions, des jeunes ou des habitants, de les faire travailler dans un chantier participatif de leur quartier. C'est pas aller à l'étranger ou quoi, c'est voilà, dans leur quartier, ils ont un chantier participatif. Et donc là en haut de l'échelle, vous voyez le spécialiste Olivier Faver, qui est un spécialiste pierre, pour aller étudier. Donc, comme c'est patrimoine 3, il faut passer par Madame Patrimoine, qui est sur la photo de droite, quelque part, de la ville, faire un dossier au canton, parce que le canton doit donner son approbation, etc. Donc ça demande aussi un certain savoir-faire, et donc il faut faire une demande d'occupation de l'espace pour les échafaudages, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui, si elles sont faites, normalement, ben, elles ne se feront pas. Parce qu'elles demandent des dizaines de milliers d'euros d'installation, entreprise. Donc nous, en général, on essaie de faire un devis de ce que ça pourrait coûter si on le faisait par entreprise normale, on va dire. Et puis après, de dire, ben, c'est pas possible, il n'y a aucun budget pour ça, la ville n'a pas le budget, les locataires n'ont pas les budgets, les habitants de quartier n'ont pas les budgets. Donc il n'y a rien qui se fait. Là, on essaie de trouver justement des méthodes alternatives en se disant, ben, on va retrousser nos manches, on va essayer de coordonner, d'organiser,
de trouver les personnes compétentes pour accompagner. Donc il y aura certaines personnes qui faudra payer parce qu'on ne peut pas demander aux spécialistes. Pierre, bien, là il est venu à bien plaire justement, mais les autres, l'accompagnement du suivi, ce sera payé. On va essayer de trouver des échafaudages offerts par une entreprise. On a déjà trouvé le moyen de faire ces travaux de nettoyage tout simplement. J'allais dire la brosse à dents, ça va demander un peu plus de temps, mais comme le temps n'est pas payé dans ce cas-ci, et ben ça sera sans doute sur un budget très réduit. Et nous, on voudrait, c'est un des, on a une dizaine, une quinzaine de projets dans le quartier déjà, et chaque fois qu'on en ouvre un, ça ouvre d'autres portes sur d'autres projets. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est pas, j'allais dire, la commune elle prend peur parce qu'elle dit mais c'est sans fin, vous ouvrez une porte et puis après l'autre, le local, on a demandé l'ancien local du funiculaire, et puis c'est vrai que, voilà, donc les problématiques, je dis, voilà, c'est aussi problématique au niveau de la commune. Je crois que c'est le point 3 ou 4. Non. Collaboration entre quartier et services communaux. C'est-à-dire que la ville, la commune, les services n'ont pas l'habitude de travailler avec les gens. On a l'habitude de travailler en circuit fermé, en gros. Quand il faut demander leur avis aux gens, c'est oh là là, après Pierre va demander ça, Paul va demander ça, donc on préfère pas consulter les gens. C'est plus simple, ça paraît plus simple, ça paraît plus rapide, c'est moins de perte de temps. On ne va pas s'occuper de ça. Donc ça, c'est déjà aussi changer l'état d'esprit de dire que les gens du quartier, que ce soit des habitants, des usagers, des institutions, des associations, ont une expertise, je vais dire non experte. C'est pas l'expertise de quelqu'un qui travaille à la ville de Lausanne, qui peut être professionnel dans son domaine, mais qui n'est pas dans le domaine, qui vient 15 minutes pour voir la circulation, ou voir si, et puis qui retourne et il va faire ses plans. Voilà. Donc nous, on voudrait que cette expertise locale, cette expertise humaine de chacun soit aussi revalorisée dans cette liaison. On voit les limites aussi du bénévolat. Hein. Daniel a parlé, ben voilà, il y a des professionnels d'un côté, puis il y a des bénévoles de l'autre. Et puis entre deux, il y a parfois rien. Quoi. Donc, si vous connaissez un peu le sport, il y a souvent les amateurs et puis les professionnels. Mais entre les deux, il y a des semi-professionnels. C'est ceux qui, en fait, ne gagnent pas leur vie, comme, je ne sais pas, Messi ou autre, mais qui, finalement, sont quand même défrayés ou payés. C'est-à-dire que, voilà. Donc, nous, on voudrait aussi, on a fait un dépôt de projet pour les projets modèles à l'ARE, qui est l'institution nationale pour le développement territorial. On n'a pas été retenu, mais notre but c'était de trouver aussi des structures, d'essayer de mettre en place des fonctionnements et des structures qui pourraient être utilisés dans d'autres quartiers. Je ne veux pas dire de dire on est l'exemple qui, mais dire qu'est-ce qui, depuis le début, comme disait Daniel, de certains besoins, hein, Marie voit les besoins tous les jours des personnes étrangères, des personnes qui travaillent, qui se déplacent, qui doivent se loger. Donc, ces besoins-là, comment ils peuvent être réellement pris en compte et comment ils peuvent se transformer au fur et à mesure en actions concrètes. Parce que c'est ça le but de l'histoire. Donc, nous, on voudrait mettre en place ces structures pour que chaque institution et chaque association et tout dans le quartier, c'est ce que j'appelle le patchwork, prenne. C'est qu'on ait une réelle couverture avec des bouts de tissu. Et pas que les bouts de tissu soient disjoints les uns des autres. Parce que chacun a apporté son petit bout de tissu plus ou moins grand. Et le but, c'est qu'à chaque instant, on peut remettre les bouts de tissu ensemble et faire quelque chose qui couvre le quartier, quoi. Couvre les besoins, les attentes, etc. Alors, là, on arrive à une solution qui pourrait être une solution si elle était mise en œuvre. À Lausanne, vous avez peut-être entendu, il y a des contrats de quartier. Enfin, il y a eu un contrat de quartier. Actuellement, il y en a un deuxième. Parce que la politique à Lausanne, c'est de dire, on fait un contrat de quartier dans un quartier pendant un an. D'abord, c'était assez court, et puis on s'est aperçu, ah bah tiens, on n'a pas mis de budget pour les projets que les gens vont nous demander. Donc il n'y a pas de budget de projet. Après un an, on arrête, on s'en va, et puis on recommence ailleurs. Donc la problématique, c'est très bien de faire des ateliers, de faire de la collaboration, de faire émerger des envies, des désirs, des attentes, des besoins, mais quel est le suivi ? Et là, on a une autre version du contrat de quartier, c'est celui qui est les contrats de quartier à Vernier. À Vernier, donc vers Genève. Et là, c'est un gros support politique. C'est le maire là-bas, c'est le syndic qui a mis en place ces contrats de quartier. Ils sont pérennes. C'est-à-dire que chaque année, dans un quartier
ils ont un budget de 50 000 francs, ce qui n'est pas beaucoup, mais apparemment ça suffit pour faire tous ces petits projets dont on parle. Et c'est un budget qui est alloué au projet sur présentation de fiches de projet, avec un groupe d'analyse, etc. Donc chaque habitant et groupe d'habitants peut proposer quelque chose. Et ça fonctionne apparemment très bien. Au départ, la droite était très opposée à donner de l'argent dans les quartiers, finalement jeter aux habitants de l'argent. Et apparemment, comme disait le responsable, aujourd'hui, au conseil communal, ça passe comme une lettre à la poste. Tout le monde est très conscient que ce petit investissement local a des énormes effets au niveau culturel, au niveau social, au niveau sécurité, au niveau qualité de vie, etc. Donc, la ville de Lausanne n'est pas très orientée contrat de quartier, elle en a un actuellement, mais là aussi très limité en temps, et donc ils vont rester 2 ans cette fois-ci, parce qu'un an ils ont dit que c'était trop court. Ils ont parlé de rester 2 ans, je ne sais plus si c'est... Beauvresse. Et c'est très bien pour les Beauvresse. Simplement, on voit l'ancien contrat de quartier, c'est Montelli. Moi, j'ai discuté avec les responsables de Montelli. Ils disent qu'ils maintenant, depuis qu'ils sont partis, on ne sait plus à qui s'adresser. On n'a plus ces liens avec la commune, avec les services communaux. On retombe en arrière en disant mais non, la commune dit oh, bah, vous n'êtes plus contrat de quartier, donc vous n'avez plus rien à nous demander. Donc voilà, donc c'était un petit peu sur cette note en même temps d'espoir et de critique par rapport à ce qui existe, mais de dire c'est une possibilité qui apparemment fonctionne assez bien. Dès le moment où on met en place des liens dans les contrats de quartier, ce qui est intéressant, c'est il y a un quartier, il y a un médiateur, il y a un coordinateur, et puis il y a la commune. Et des groupes de projets, des groupes entre deux. Et tout ça est coordonné. Et c'est ça un petit peu comme on dit, c'est que soit c'est très accompagné les démarches, hein, donc par des professionnels, par la commune, par des institutions, et puis dès qu'ils se retirent, tout d'un coup ça se perd assez rapidement. Donc peut-être que les structures, c'est peut-être pas un tout accompagnement, ni un tout abandon ou un retrait des activités, mais de trouver des structures d'accompagnement plus légères, des personnes contacts, comme à Vernier, il y a un coordinateur qui s'occupe des 4 ou 5 quartiers. Et lui, il continue à faire le lien avec la commune et avec les quartiers. Donc voilà, moi c'est un petit peu aussi ce modèle-là qui fonctionne apparemment assez bien, mais qui est très bien soutenu par les politiques. Hein. Donc, alors, je pense que voilà, c'est terminé sur la séance du 16. Venez volontiers, comme ça vous découvrirez le quartier, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je pense que ce serait intéressant aussi de voir ce que M. Olivier Français va dire sur la suite du quartier, de la démarche, du plan particulier d'aménagement, de tout ce qui est prévu ou pas prévu. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.